Tel que c'est parti, les exportations de la zone euro vont battre le record cette année. Sur les 3 premiers mois, elles ont dépassé 500 milliards d'euros en données corrigées des variations saisonnières. Cela permet de faire un calcul très simple. Sur un an, au rythme actuel, la barre des 2000 milliards sera franchie. Personne ne fait mieux, pas même la Chine. Bien entendu, ce chiffre est à rapporter aux importations en hausse elles aussi. Mais leur progression est plus lente et elle ne devrait pas dépasser 1760 milliards cette année, ce qui promet un excédent de plus de 260 milliards d'euros en 2015, soit 2,5% du PIB environ. C'est du jamais vu depuis la création de la monnaie unique. Pour la zone euro, c'est une bonne nouvelle. Vu d'ailleurs, et notamment des émergents, l'opinion est tout autre. La BCE, en dépréciant l'euro à travers la mise en place d'un quantitative easing agressif, ne ferait que pallier le déficit de la demande interne de la zone en siphonnant la croissance du reste du monde. Et il est vrai qu'une politique de dépréciation du change paraît plus que paradoxale pour une région en excédent massif. Les interrogations qu'elle soulève sont donc légitimes. À cela près que les déséquilibres sont de nature structurelle et contraint à s'émanciper du cadre de raisonnement usuel. Car à y regarder de plus près, l'euro a constamment été surévalué au cours des 12 dernières années. Si l'on considère que la monnaie unique était au moment de son introduction à un cours normal, le taux de change était en 2014, avant sa chute, surévalué de 15 à 20% environ. Or, cette surévaluation chronique est bel et bien à l'origine de la léthargie de la demande intérieure et de la déflation larvée qui s'y vit en Europe. Il faut en effet relativiser les performances à l'extérieur de la zone euro. Sa part de marché dans le commerce mondial a nettement reculé depuis 2003, passant de quasiment 22% au moment où la monnaie européenne entrait dans sa phase de surévaluation, à 17% en 2014. Autrement dit, la zone a accru son excédent tout en perdant des positions sur les marchés externes. Il ne faut pas alors se tromper de diagnostic. La pression exercée au fil des ans par un euro surévalué a contraint les producteurs à constamment rogner leurs marges, en faisant pression sur leurs fournisseurs, sur le salaire de leurs employés pour rester compétitifs et à différer les projets d'investissement. Et cette érosion de la base fiscale a exacerbé la rigueur budgétaire, ajoutant un frein public au frein de la demande privée. La surévaluation chronique de l'euro est donc bien l'une des causes majeures de la mise en panne de la demande domestique. Sa faiblesse depuis 2008 est patente et sa remontée depuis début 2013 reste très poussive. Elle reste en retrait de 5% environ de son pic. La baisse de l'euro est donc bel et bien le moyen de donner une bouffée d'oxygène au moteur interne de croissance de la zone et corriger son décalage de demande intérieure avec le reste du monde, et cela pour le bien de tous.